Chers amis, bonjour. Ici en Haute-Normandie, il fait beau aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai fait de vidéos, c'est parce que je fais autre chose, tout simplement. Je travaille par écrit. Et je travaille sur des sujets difficiles, donc quelquefois c'est préférable de travailler par écrit. Mais là, je vais faire ma vidéo sur le sujet du salon de l'agriculture. Alors je suis donc l'inspiratrice de François Hollande et des différents gouvernements depuis que François Hollande a été élu, donc ça fait quelques années maintenant, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, enfin je me rappelle, bref, peu importe. Et donc je suis à l'origine notamment des nouvelles de plein de choses, mais notamment de la nouvelle politique agricole. Voilà. Alors c'est vague, vous me direz de dire ça, mais oui et non. Le fait est que je suis, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis une fille d'agriculteur. Personne n'est parfait. Comme quoi, en tant qu'enfant d'agriculteur, surtout quand on est un cancre comme moi, je suis fille d'agriculteur, je ne suis pas fille de coiffeur, comme vous pouvez le remarquer par contre. Mais c'est pas grave, je suis coiffée comme Arnaud de sa mère maintenant. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, ça fait plusieurs années que je ne vais pas au salon de l'agriculture. Ça n'est pas que je ne veux pas y aller, c'est qu'on fait tout pour que je n'y sois pas aussi, parce que comme c'était quelque chose de quand même assez douloureux, à cause de l'histoire familiale notamment, comme malheureusement dans beaucoup de familles d'agriculteurs, il était préférable que j'y sois pas en fait, je pense. Alors, est-ce que je vais y être cette année? Eh bien, je n'en sais rien. Voilà, absolument rien. Mais cette année, en fait, je pense que statistiquement, j'aurais beaucoup plus de chances d'y être. Seulement, j'ai juste un souci, c'est que j'ai des très mauvaises jambes et que j'ai une douleur sous le pied gauche qui me pose problème. Et donc, peut-être qu'à cause de ça uniquement, je n'y serai pas. Mais c'est pas extrêmement grave, hein, ceci dit. Hein. Je n'ai pas besoin du salon d'agriculture pour m'intéresser à l'agriculture de façon générale, de toute façon. Donc voilà. Alors, j'ai notamment entendu François Hollande qui disait, je crois que c'était hier, que l'agriculture avait besoin de l'Europe et il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison parce que le problème réside dans le fait que depuis quand même très très longtemps, on a voulu faire de l'agriculture une branche économique qui devait avoir comment dire, des traits similaires à n'importe quelle autre branche commerciale et économique. Et je crois que le problème, il est là à la base, c'est que l'agriculture, par définition, ça ne peut absolument pas être une branche qui puisse être considérée comme une autre branche économique, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que par définition, il y a une proximité par rapport à la nature, par rapport au sol, par rapport au terroir, par rapport à la culture, qui est extrêmement importante, et bien plus importante que dans n'importe quel autre secteur. Si vous prenez par exemple une industrie, une branche de l'industrie, généralement, pas toujours, mais généralement, on pourrait quasiment la déplacer géographiquement. La production d'un truc pourrait être déplacée géographiquement. C'est pas vrai pour l'agriculture, ou c'est beaucoup moins vrai en tout cas pour l'agriculture. Si les vaches mangent de l'herbe, parce qu'à l'origine, une vache qui produit du lait mange de l'herbe, si, je vous assure. Et bon, si vous la mettez dans une région montagnarde où il n'y a pas d'herbe, enfin, là évidemment, je prends un exemple qui est différent, mais je veux dire, une vache qui broute de l'herbe en montagne ne va pas manger la même herbe et va pas donner la même qualité de lait que si elle broute en Normandie, quand on lui a laissé de l'herbe hein, en Normandie. Et qu'on n'a pas fait pousser du maïs à la place. Oui, je suis très chiante, hein, mais enfin, je crois que j'ai été assez claire. La notion de terroir est extrêmement importante dans l'agriculture et c'est beaucoup plus vrai dans l'agriculture que dans n'importe quelle autre branche industrielle. C'est ça que je voulais dire en fait. Bon, en fait, il y a au salon d'agriculture, moi, il y a plein de choses qui m'intéresseraient. C'est tout ce qui est tout ce qui concerne les produits qui sont des dérivés de l'agriculture. Alors moi évidemment, comme je suis en Haute-Normandie, je suis très sensible au lin, par exemple. Je suis très 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 curieuse. J'ai acheté un morceau de lin d'ailleurs pour me remettre à broder, là, ça va nous faire aller à Bayeux bientôt. Alors oui, le diocèse de Pavillers organise un voyage à Bayeux, mais je mettrai ça peut-être sous la vidéo.
parce que j'adore broder, mais je suis très intéressée par tous les produits qui sont faits à partir du lin, et notamment depuis quelques années, le fait d'utiliser la graine de lin pour l'alimentation des porcs, par exemple, parce que nous avons... Alors, je vais y venir. J'en suis pas encore au porc breton, mais on va commencer par le porc normand déjà, ce sera déjà pas mal. Alors pour inaugurer le salon, moi en fait j'ai fait du pâté de tête il y a quelques jours avec ma maman. Nous avons fait ce qu'on appelle du fromage de tête. Alors si vous êtes sage, je vais écrire la recette sur mon site internet. Et il était très bien, très réussi. Et c'est très facile à faire en plus. Bon, oui, je disais donc que les graines de lin sont utilisées parce qu'elles contiennent des oméga 3, je crois. Et donc sur le plan nutritionnel pour les porcs, bah, c'est meilleur quoi. Voilà. Moi sinon je suis extrêmement portée sur tout ce qui est aviculture parce qu'il se trouve je vais me la péter un peu parce que je suis un cancre, c'est un fait, mais j'ai quand même eu un grand prix d'honneur au salon d'agriculture avec un trio de volailles il y a quelques années, avec un trio de poules de Pavilly, qui était, je vous le donne en mille, noire et blanche par définition. Oui, j'ai bien dit noir et blanche, alors que les choses soient bien claires. La Gournay a un plumage caillouté noir et blanc. La poule de Pavilly a un plumage entièrement noir, avec des reflets verdâtres et bleu pétrole. Plume noire qui était sur le chapeau haute forme de Thomas Fersen il y a quelques années, et ça n'est pas un hasard. Et quand je dis noir et blanche, c'est parce que le pavillon de l'oreille est blanc. Voilà, sur la poule de Pavilly, le pavillon de l'oreille est blanc. Alors je sais même pas s'il y en a dans le rayon aviculture cette année. Cette année, du coup, ils ont fait vachement gaffe. Il y a pas de Quand on parle du salon, il n'y a pas de vache normande, et il n'y a pas de poule de Pavilly, il n'y a pas de porc, il n'y a rien de Normandie, quoi. Ils se sont dit, elle va se bouger le derrière un peu, Françoise, pour promouvoir la Normandie. Alors ça suffit, quoi. Voilà. Ça suffit. Alors je sais pas du tout si je vais y aller, j'aimerais bien pour être franche, mais c'est vrai que cette douleur sous le pied ça m'emmerde un petit peu, je sais pas si je vais pouvoir. Si j'y vais pas, c'est pas une catastrophe. Hein. On va dire les choses comme ça. Voilà. Bon, sinon, demain matin, en principe, je participe à une émission sur Radio France Internationale. Enfin, je participe à une émission, non. Je vais juste être appelée pour poser une question au sujet de la relation entre les cancers et la pollution. Voilà. Donc, en théorie, demain matin, alors il m'appelle à 10h, je ne sais pas à quelle heure ça passe. Mais à mon avis, ça va être terrible. Quoi dire d'autre? Oui, comment dire? Moi, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que l'agriculture française a tout à gagner avec l'Europe. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que nier l'importance de l'Europe sur le plan de l'agriculture, ça signifierait ne plus avoir aucun contrôle en ce qui concerne le déplacement des denrées produites en Europe, dans chaque pays d'Europe, et donc subir de plein fouet une concurrence absolument déloyale. Alors vous me direz, cette concurrence absolument déloyale, on l'a subie déjà, ce qui est vrai en partie. Parce que c'est vrai en partie, parce que justement, j'emmerde tout le monde avec ça à intervalles réguliers, précisément pour que l'Europe soit au service, notamment des agriculteurs, pour que justement cette concurrence déloyale ait lieu de moins en moins. Alors comment y arriver? Eh bien en cherchant notamment à rendre plus équitables les salaires des ouvriers agricoles, par exemple, d'un pays à un autre. C'est-à-dire éviter qu'Angela Merkel aille faire travailler des Roumains ou des gens de l'extrême est de l'Europe pour venir bosser dans ces porcheries et donc ainsi offrir une concurrence absolument déloyale par rapport à nos charcuteries chez nous en France, par exemple. Éviter que les employés qui travaillent en Grèce, en Espagne, au Portugal, etc., parce que les salaires sont anormalement bas, offrent une concurrence absolument déloyale aux producteurs de fruits et légumes de France. Voilà à quoi ça sert l'Europe. Et moi, pour l'instant, dans la situation où je suis, à part ouvrir ma gueule sur les vidéos, c'est tout ce que je peux faire, mais je n'ai aucun doute sur le fait que M. Stéphane Le Foll va faire le nécessaire pour que ça bouge.
Je l'ai vu ce midi, là, donc apparemment il est au courant. Je pense qu'il doit être au courant que le salon d'agriculture a commencé, donc je pense que c'est pour ça qu'on est en train de le voir. Voilà. Sinon, moi, eh bien, je me suis réinscrite sur le forum de jardin, au jardin.fr, non, au jardin info, je sais plus, enfin, un forum de jardin. Ça faisait des années que je n'étais plus allée sur les forums de jardin. Donc ça vient bon, hein. Vous inquiétez pas, ça vient bon. Faut juste être patient, quoi. Le problème, c'est que je dois toujours être sous différents fronts en même temps, donc c'est pas toujours facile pour moi de savoir à qui donner la priorité. C'est uniquement ça, en fait. Hein. Je peux pas être partout, quoi. Et puis je suis comme tout le monde, j'ai besoin de dormir de temps en temps aussi. Voilà. Vous saluez bien les vaches normandes de... Non, mais je vais essayer de venir, mais je sais pas si je vais pouvoir. Voilà.